Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, veille de Sukkot 5784. Merci Hachem. Le Ushpizine de ce soir, c'est qui, Rabotai? C'est qui qu'on va inviter dans la Soukha ce soir? Razak, Razak. Le Ushpizine de ce soir, c'est Avraham Avinu. Alors c'est bien, c'est bien, hein, tous les soirs, le Ushpizine du soir, de parler de ce Ushpizine. Il faut parler, il faut détailler, il faut mentionner. Avant tout, Rabotai, on sort de Kippour et on est dans des jours dans lesquels on ne fait pas Tahanoun. Je vais vous demander une question. Pourquoi on ne fait pas Tahanoun entre Kippour et Sukkot? C'est quoi la raison? C'est quoi la siba pour laquelle on ne fait pas Tahanoun? Alors écoutez un midrash extraordinaire qui va nous permettre de rentrer dans cette fête avec la tête sur les épaules. Le midrash, il dit Bayom Arishon, ou le Kartem Lachem Bayom Arishon, ce soir. Zeh Hamisha Asar, c'est le 15 Tishrei. Veata Omer Bayom Arishon, Rabbi Mana, Rabbi Oshua de Sirnin, au nom de Rabbi Lévi. Ils disent Machal, une parabole. Machal, une parabole, les Médina, un pays qui avait une grosse dette envers le roi. Machal, les Médina, un pays qui avait un chov envers le roi. Ve'alach hamelech le gavota, et le roi est parti pour réclamer la dette. Alors, ils tremblaient tous. Tout le monde tremblait du roi. Écoutez ce qui est écrit. Betor Asarabilin, à 10 kilomètres, de la ville, Yatsuk Dolea Medina, ils sont sortis les grands de la Médina, les grands du pays, pour supplier le roi et qui pardonne une partie de la dette. Vekilsou, ils lui ont fait des louanges. Ils tirent la hem shlish. Le roi leur a pardonné le tiers de la dette. Il leur a dit, allez, je vous enlève le tiers. À 5 kilomètres de la ville, le roi il s'approche, ils sont sortis les moyens de la ville. Même s'ils n'étaient pas très grands, ils sont partis. Ils ont supplié le roi de pardonner la dette. Le roi il a dit, allez, pour vous, je vous pardonne. Encore un tiers. Il tire la hem shlish. Jusqu'à qu'il est rentré dans le pays. À l'entrée du pays, ils sont tous sortis, hommes, femmes, enfants, et ils se sont tous mis à pleurer, et ils ont dit, le roi, pardonne-nous. Le roi, il a dit, vous savez quoi? Écoutez les mots du roi, c'est une merveille. Madéazal Azal, je vous pardonne tout. Ce qui était jusqu'à maintenant est passé. Minhacha, à partir de maintenant, Nahel Hushbana, je compte un nouveau calcul. Il dit le Midrash, veille de Rosh Hashanah, les grands de la génération y jeûnent. Hachem y pardonne le tiers des fautes du peuple juif. Entre Rosh Hashanah et Kippour, beaucoup plus y jeûnent. Hachem y pardonne l'autre tiers. À Kippour, tout le monde jeûne, tout le monde fait tchouva. Hachem y dit au Ham Israël, j'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné. Et à partir de maintenant, je compte un nouveau calcul. C'est quand est-ce que le nouveau calcul des fautes y commence? C'est quand est-ce que le nouveau compte des Averot y commence? Qui peut me dire à partir de quand Hachem y commence à calculer, il commence le compte des Averot de l'année 5784? Personne n'est là? Au Rabbin? Non. À partir de quand le compte des Averot y reprend? Ah, Sukkot, pardon. Sukkot. Premier jour. Ce soir. Il dit, Rabotai, écoutez bien, Yom Kippourim, on a tous jeûné. Et entre Kippour et Sukkot, personne n'a le temps de faire des fautes. Et quand on rentre ce soir dans la Soukha, Hachem nous dit, quelle chance. Voilà pourquoi c'est Zman Simhatenu. Qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Man de Haïva Ava. Ce qui s'est passé, ça y est. Ça y est, les calculs des Averot de l'ancienne année, c'est fini. Ce soir, c'est fini. Minacha, Nachel, Roushbana.
à partir de ce soir, je commence un nouveau Cheshbon. Et c'est Ulkartem Lachem Bayom Arishon. Vous allez prendre le premier jour. Vous savez c'est quoi le premier jour? Premier jour du calcul des fautes. Premier jour du compte des Averot, qu'à partir de ce soir, il y a quelque chose qui se passe, qu'on rentre mamage dans l'année. Il dit le Shla Kadosh, le Hida, le Rishit Rochma fait très attention ce soir dans la Souka de ne pas montrer de colère, de ne même pas faire un geste de nerf devant quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand tu commences le nouveau compte de Averot, fais attention de ne pas le commencer tout de suite avec la colère. Tu veux t'énerver avec quelqu'un dans la souka, tu t'énerves pas. L'oyakpid, on s'énerve pas dans la souka, même de montrer un signe de colère, on s'énerve pas. On montre pas le signe de colère dans la souka. Ce soir, on va être tous blancs. On va tous rentrer dans la souka comme Bria Hadasha, comme une nouvelle créature. Et il dit le Maharil, c'est pour cela qu'on n'a pas fait Tahanoun entre Kippour et Sukkot. Parce que Hachem, il nous dit, vous savez, ces jours-là, le compte des fautes n'a pas encore commencé. C'est comme un Kippour prolongé. C'est comme si que la lumière de Kippour, quand est-ce qu'elle se termine la lumière de Kippour? Ce soir. Ça y est, ce soir on sort de Kippour. Et entre Kippour et Sukkot, c'est quoi? Ils disent les Mefarshim, c'est un long Kippour. Ça veut dire que Kippour se prolonge jusqu'à ce soir. Et ce soir, on rentre dans la Souka. Ishtabar chez Molarad, écoutez bien, Rabotai. La question, elle est énorme. Et la halakha, elle est très importante. On est obligé de rentrer dans la souka et dire, je pense à me rappeler de quoi? À quoi il faut penser à se rappeler? Quand on rentre ce soir dans la souka, il faut le dire à tout le monde. Aux colonnes de nuée. Obligatoire. Dites-le à tout le monde, à tout le monde. Celui qui rentre, qui n'a pas pensé aux colonnes de nuée, d'après certains, Jean-Marc, il doit revenir et remanger dans la souka en pensant aux colonnes de nuée. Tu t'imagines? Ça va nous coûter des calories en plus. Parce que tu vas devoir revenir remanger. Parce que la souka, c'est les colonnes de nuée. Mais il a quel rapport entre le 15 Tishri et les colonnes de nuée? Les colonnes de nuée, ils ont un lien avec ce soir? Oui, parce elles étaient arrêtées pendant la faute du veau d'or. Elles sont revenues. Continue. Quand est-ce qu'il y a eu la faute du veau d'or? Vas-y. À Shrecha. Avant Yom Kippour. À quelle date il y a eu la faute du veau d'or? Quelle date la faute du veau d'or? Tammuz. 17 Tammuz, très bien. 17 Tammuz, les colonnes de nuée, ils sont partis. Voilà. Jusqu'à Vayakel Moshe et Kol Hadad Ben Israël. Moshe, le lendemain de Kippour, il a rassemblé tout le monde. Il leur a dit, on va venir, on va construire le Mishkan. Et le 11 Tishri, le 12, le 13, le 12 et le 13, ils ont ramassé l'argent. Le 14, ils ont pris l'argent de Moshe, l'or de Moshe, pour construire le Mishkan. Et le 15, ils ont pris la construction du Mishkan. Et comme le 15 Tishri, comme ce soir, on a repris la construction du Mishkan, les colonnes de nuée, ils sont revenus ce soir. Donc le Gaon de Vilna a dit, il y a un lien énorme. Il y a un lien énorme, rappelez-le ce soir. Parce que les colonnes de nuée, ils sont partis le 17 Tammuz. Les colonnes de nuée, ils sont partis le 17 Tammuz. Ils sont revenus le 15 Tishri. Combien on avait de colonnes de nuée pour nous accompagner dans le désert? Il y en avait combien? Colonnes de nuée, combien on en avait en 4. tout? Non? Stein. Non? Pas 2? 7. 7. Ah ouais. 7 colonnes de nuée. Je ne vais pas vous dire chaque colonne de nuée qu'est-ce qu'elle faisait, parce qu'on va passer toute l'après-midi jusqu'à l'entrée de la fête. C'est extraordinaire le nombre de Nissim qui avaient des colonnes de nuée. On doit tous rappeler les colonnes de nuée. Colonnes de nuée, grâce à qui on les a eues? Aaron Avinu. Aaron. Alav Shalom. Le BR, grâce à qui on a eu le BR? Myriam. Myriam. La manne. La manne, grâce à qui? Moshe. Moshe. Il y a une fête pour la manne? Rien.
Aucune fête. Il y a une fête pour le puits de Myriam? Rien. Non, rien à voir. Rien à voir avec le puits de Myriam. Là, il y a une fête pour les colonnes de nuée. Non seulement il y a une fête, non seulement qu'il y a une fête, mais en plus de ça, celui qui rentre et qui n'a pas pensé à ça, il n'a pas fait la mitzvah quasiment. Alors Jérémie se souvient la réponse. Je me souviens pourquoi. Alors vas-y. Très belle Vas-y. réponse. Dis-nous la réponse parce que je vais donner une deuxième. Je voulais savoir qui se rappelle de celle de l'année dernière. Khazak, parce qu'avec les nuées, il n'y a pas eu de victoire, de dispute. C'est le seul cadeau qu'on a reçu dans lequel on ne s'est pas disputé. Excellent. Exact. La manne, il y a eu des disputes. Aaron, la paix, le social. Avinu alav shalom. La manne, il y a eu des disputes. L'eau, n'en parle même pas. La manne, on en a marre de cette manne. Par contre, les colonnes de nuit, Ufros alenu sukat shelomera. Deuxième réponse, Jérémie, note là, parce que l'année prochaine, on va donner une troisième. Blineder Bezrat Hashem en bonne santé, en 5785. C'est le seul cadeau que le Erev Rav n'en a pas, ils n'ont pas en profité. Ils n'ont pas profité des colonnes de nuée. La manne, le Erev Rav, ils ont mangé de la manne. L'eau de Myriam, le Erev Rav, ils ont bu l'eau de Myriam. C'est quoi la seule chose que le Erev Rav n'a pas touché? C'est les colonnes de nuée. Les colonnes de nuée ne supportaient pas le Erev Rav. Extraordinaire. Et dans ce cas, comment ils ont vécu? Comment ils ont réussi à vivre? On pouvait vivre sans colonnes de nuée, les conditions étaient très dures, mais il y avait une possibilité de vivre. Mais les colonnes de nuée n'ont rien à voir avec le Erev Rav. Par contre, sans l'eau, sans la manne, c'est vrai qu'on ne pouvait pas vivre. La manne, le Erev Rav, ils avaient la manne, ils devaient la cuire, ils devaient la mettre dans la moudre, etc. Elle n'était pas bonne. Ok, mais il a touché, il a mangé, l'eau, il a buvé. Les colonnes de nuée, il n'y a pas. Maintenant, il faut savoir, vous avez parlé d'Aaron, vous avez parlé de Moshe, vous avez parlé de Myriam. Maintenant, moi, je veux savoir, c'est qui le premier qui a fait la souka? Qui est le premier qui a construit une souka? Abraham Avinu. Abraham. Quand est-ce qu'il Yitzhak Avinu, alav Quand shalom. il a reçu les anges. Non, Abraham, on voit qu'il a reçu en fait les anges. Vous êtes tous en forme. Vous êtes tous en forme aujourd'hui, Blainara. C'est magnifique. Et c'est bien parce que c'est interdit de faire la sieste cet après-midi. Parce qu'il faut dormir ce soir dans la souka avec appétit. Vous savez qu'on peut pas cet après-midi, il faut très peu manger. Très, très peu. Il faut arriver ce soir avec de la faim. Parce qu'il faut manger le kazaït. Comme le kazaït de matzah, on mange le kazaït sans salade. Et ishtabar chez Molahad, on doit le manger avec appétit. Il y en a qui disent qu'on ne dort pas aussi pour dormir ce soir dans la souka avec fatigue. Il faut que tu poses la tête et tu dormes. Alors, vous avez tous parlé de choses extraordinaires. C'est qui le premier qui a fait la souka? Écoutez bien, Rabotai, le lien extraordinaire avec la simcha de Sukkot. On a une simcha merveille de Rav Friedman. Jvile Pinhas, Haga Sukkot 5784. On va rentrer, je vous demande de vous concentrer, attachez bien vos ceintures. On va rentrer dans le sujet de Avram Avinu quand il a invité les anges. Et comment est-ce qu'Avram Avinu est le premier à avoir accompli la souka? Et pourquoi c'est extraordinaire? Parce que ce soir, l'invité, c'est Avraham. Et ils disent, nos maîtres, quand l'invité, c'est Avraham, d'abord, il faut l'inviter. Il faut dire, Oulou, Shpizin, Milaïn, Kadishin. C'est évident. Le Shlach Kadosh, il dit, si tu les invites pas, ils viennent pas. Donc, on doit penser aux colonnes de nuée. On doit inviter les Ushpizin. Et dans le repas, il faut parler du Ushpizin du soir. C'est-à-dire, ce soir, on va parler d'Avraham. Et il dit, Baba Salé, encore plus. Tous les soirs, il faut avoir des pauvres à table. Et il était makpid tous les soirs d'avoir un pauvre qui portait le nom du Ushpizin du soir. Parce que vous savez, il n'y a pas un jour aussi grand pour donner de la tzedaka comme aujourd'hui. Si on connaît quelqu'un qui n'a pas de quoi passer les fêtes, d'aller lui donner une partie de ce qu'on a fait pour les fêtes, c'est toute la bracha des Ushpizin. Le Zohar, il dit, les Ushpizin, leur part à eux, c'est ce que tu as donné aux pauvres. C'est ce qu'ils attendent les Ushpizin. Et ils te bénissent en fonction de ce que tu as donné aux Anim,
avant la fête. Alors, Rabotai, Ezra Sofer, il a organisé, il a fait en sorte qu'on finisse les parachiotes à Simchat Torah. Autre question. Pourquoi est-ce que il a fait en sorte qu'on finisse les parachiotes Vezot Aberacha à Simchat Torah, en sachant qu'il aurait pu couper la Torah de façon qu'on termine les parachiotes dans un autre moment. On démarre. Avraham Avinu, il a invité des malachim. Nachon, il leur a donné à manger. Qu'est-ce qui leur a servi à manger? De la viande. Quelle viande? De Mechila, la Hervé. langue, la De langue. la langue. Avec quoi? Avec du lait? Non. Oui, d'accord, mais de la langue accompagnée de quoi? De Hugot. Non. Shelosha Leshonot. Je te parle moi la langue. Shlosha Leshonot Behardal. 3 langues avec de la moutarde. À chaque malach, Kahardal. il lui a fait Ishtabar Shemolahad, une langue. Et c'est écrit, c'était qui le shamash? C'était qui les servait? Ishmaël. Eliezer. Élisée. Non. C'était qui les servait? Abraham lui-même. Abraham lui-même. C'est qui a donné de l'eau? Ishmaël. Sarah. Ishmaël. Ça, c'est pas Hein? Abraham, c'est le chaliar. C'est pas Abraham. Donc, Abraham c'est pour ça qu'il y a Avinu, marqué un peu d'eau. Abraham Avinu, il a tout fait lui, sauf l'eau. D'où je sais qu'il l'eau, il a nommé un chaliar. Parce que c'est écrit Yukarna Meat Maim. Un peu d'eau. Yukarna, non, Yukarna, c'est quoi Yukarna? C'est pas écrit prenez de l'eau, prenez par la main du chaliar. Et regardez le midrash, quel midrash? Yesod Niflan ou les Medim Midrash Rabba. Amar Akadosh Baruch Hu le Avraham Avinu, Hashem il a dit à Avraham Avinu, Ata amarta veishanu tahata etz. Toi tu as dit, appuyez-vous sous l'arbre. Toi tu étais sur eux pour les servir, pour s'occuper des malachim. Hayecha sheani porea levanecha. Je te jure que je vais rembourser, je vais te payer cette mitzvah à tes enfants. Dans le désert, après le désert, et quand Mashiach il va arriver, dans le désert, je vais te donner les colonnes de nuée. Après le désert, je vais te donner les soukotes. Et les hatis de lavo, la souka va nous protéger quand Mashiach va arriver. Ça veut dire qu'on a mérité la fête de Sukkot grâce à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il nous a donné la fête de Sukkot. Veine ba midrash kan, le midrash dit explicitement. D'ailleurs, c'est l'un des premiers qu'on honore, non? Bien sûr. Avraham Avinu, asa lahem souka. Avraham Avinu leur a fait une souka. Ve'akadosh Baruch Hu, il a payé Avraham Avinu en nous faisant des soukotes en sortant d'Égypte. Maintenant, si vous faites attention, ce qui est incroyable, la manne, elle tombait directement. Colonne de nuée, protection directe. La seule chose qu'il fallait aller prendre de l'eau de cette chose-là, c'est le puits. Et pourquoi Hachem, il nous a pas fait tomber des bouteilles d'eau? Pourquoi il ne nous a pas fait tomber des bouteilles d'eau directement? Parce qu'Avraham Avinu, il a utilisé un envoyé pour l'eau. Alors, comme il a utilisé un envoyé pour donner de l'eau, Hachem, il a dit, moi aussi, je vais te donner un envoyé pour te donner de l'eau. Mida, Keneged Mida. Par contre, le pain, c'est toi qui leur as servi. Alors, moi aussi, je vais te donner directement la manne. Quand tu étais sur eux pour les servir, c'est toi qui t'es mis sur eux pour les servir. Alors, Autodavar, je vais me mettre sur eux pour les protéger avec les colonnes de nuée. Par contre, l'eau, c'est avec un chaliard. Tu auras un chaliard, le rocher de Myriam. Keishaen. Il s'est marqué qu'il leur a fait des sous-côtes. Alors, Midrash Rabbah, mon cher ami, prends les notes, s'il te plaît. Oui. Midrash Rabbah. Perek Yudalet Pasuk Bet. Avraham Keti Veishanu Tahataet. Je te lis les mots du Midrash. She'asa lahem souka. Tahataet, il leur a fait une souka. Et Hachem, pour lui donner ce cadeau, aussi soukot les banav bi'itziat Mitzrayim. La Gemara, si tu vois dans Baba Metzia, je crois, page 85,
Elle dit que Hachem, il lui a donné les colonnes de nuée. Grâce à Ve'oromet Aleem Tahataetz. Ici, c'est écrit directement les Sukkot. נכון. Bon, on sait tous qu'Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah dans tous les cas, avant qu'elle soit donnée. Mais Ishtabar Shemolahad, on comprend que quand il est venu, il a reçu les invités, eh ben, il leur a donné, il leur a fait mitzvah tzuka. Maintenant, la Gemara, elle dit à quelle date ils sont venus les invités, les malachim. Ils sont venus à la date de Sukkot. Parce qu'à Sukkot, ils sont venus annoncer à Sarah qu'elle allait avoir Yitzhak dans 6 mois. Elle allait avoir Yitzhak. Donc, ils sont venus à Sukkot. Mistama Avraham Avinu, qui accomplissait toute la Torah, était dans une soukha. Maintenant, je passe au don de la Torah. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez comprendre à Botaï selon la suite. Moshe, il est monté chez Hachem pour recevoir la Torah. Les anges, ils ont voulu le pousser. Ils ont voulu le frapper. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme parmi nous? Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a transformé. Ça, c'est la Gemara, Maurice. Moi, je suis dans le Midrash. Hachem, il a transformé le visage de Moshe en qui? En Abraham. Et il a dit Hachem aux anges, écoutez cette beauté de Midrash. Hachem, il a dit aux anges, vous n'avez pas honte? C'est lui qui vous a reçu. C'est lui qui vous a donné à manger. C'est lui qui vous a donné à boire. Et là, les anges, ils ont dit, oh, ça va, on va le laisser. Ça veut dire que même la Torah, on l'a reçue grâce à qui? Grâce à Avraham Avinu. Extraordinaire. Je vous lis le Midrash. Les anges voulaient frapper, voulaient faire du mal à qui? À Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dessiné le visage de Moshe comme Avraham. Amarlehem Akadosh Baruch Hu, Hachem, il a dit aux anges, Iatem mitbaishim, vous n'avez pas honte. C'est lui chez qui vous êtes descendus. C'est lui qui vous a donné à manger. L'onitna lecha Torah, Hachem, il a dit à Moshe, tu as reçu la Torah et la bisrout Avraham que grâce à Avraham Avinu. Imaginez-vous, Sukkot grâce à Avraham. Torah de Shavuot grâce à qui? Grâce à Avraham. Le monde, il tient grâce à qui? C'est pour qui qu'Hachem, il a créé le monde? Pour qui Hachem, il a créé le monde? Pour Adam Arishon? Pour Noah? Pour Avraham. D'où je sais? Et les Toledot Hashamaim ve'haaretz behi baream. Ne lis pas behi baream, lis be'Avraham. C'est lui le but de la création du monde. C'est lui notre invité ce soir. C'est Avraham Avinu. Vous savez, c'est un srout d'avoir un invité qui s'appelle Avraham ce soir. C'est un mérite d'avoir un Avraham parmi nous. Avraham Avinu, il est là, on lui laisse la chaise. On lui laisse la bougie. On lui laisse Vadaï le kissé ou shpizine, c'est sûr. On parle de lui. Là, on est en train de voir la création du monde. Avraham. On est en train de voir Sukkot, Avraham. Matan Torah, le don de la Torah que j'étais persuadé, c'est Moshe le don de la Torah. Quand tu creuses un peu, tu vois que c'est parce que Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui a dessiné son visage comme Avraham. Et Hachem, il dit à Moshe, Lo nitna lecha Torah et la bisrout Avraham. Sache-le que tu as reçu la Torah grâce à Avraham. Ishtabar Shemolahad, on peut peut-être un peu avancer, que quand Hachem, il a voulu créer l'homme, il a demandé aux anges. Les anges, ils lui ont dit, Hachem, ça sert à rien de créer un homme, il va fauter. Et voilà, les premières personnes, Caïn et Evel, il a tué son frère. Après, le Maboul, Dorapalaga, la tour de Babel, catastrophe sur catastrophe. Il est venu Avraham Avinu, il a réparé tout le monde. Et Hachem, il a dit aux anges, mais vous savez pour qui j'ai créé le monde? Pas pour Adam, pas pour Noach, pour Avraham qui a réparé tout le monde. Alors, Mechila Hachem, si tu as créé le monde pour Avraham, commence de Avraham Avinu. Réponse, si je commençais de Avraham Avinu, et Hasve Shalom, il serait tombé, personne n'aurait pu le réparer. Alors que là, Avraham Avinu, il a réparé Adam. Avraham Avinu, il a réparé Noach. Avraham Avinu, il a réparé toutes les générations d'avant lui. Et Ishtabar Shemolahad, il est venu, il nous a donné la Sukkot plus la Torah.
Quelle fête on fête à la fin de Sukkot? Simchat Torah. Simchat Torah, la Torah, c'est grâce à qui? Grâce à Abraham. La Sukkot, grâce à qui? Abraham. Maintenant, tu comprends la juxtaposition des fêtes? Magnifique. Maintenant, écoutez ce Rambam. Qu'est-ce qu'on dit ce soir dans la Hamida, dans le Kiddush? On va dire quoi? Zman. Zman, comment il s'appelle? Vatiten lanu Adonai Eloheinu be'ahava moadim nesimcha. Hagim uzmanim lesasonet yom hagasukot azeh. Et yom mikra kodesh azeh zeman. זמן שמחתנו. Simchatenu Michael Ashrecha. C'est le temps de notre simcha. Alors écoutez ce Rambam. Uniquement de le lire, ça donne envie de danser. Afalpi, il dit chez Kol Hamoadot mitzvah lismoach bahen. Même si toutes les fêtes, il faut être joyeux, et toute l'année, on doit être joyeux. Mais Hag Asukot, Aïta Sham, Bamigdash, Simcha, Yetera. À Sukkot, la joie, elle déborde, elle est extrême. C'est-à-dire que la joie de Sukkot, elle a une puissance immense. Chez Nehemar, Usmartem lifne Hashem Elokechem Shivat Yamim. Simchatenu, c'est Sukkot. Et on dit Zman Simchatenu. Combien de fois la Torah, elle a dit tu dois être joyeux à Sukkot? Combien de fois la Torah, elle m'a demandé d'être joyeux à Sukkot? 7 fois. Non, C'est pas 3 fois? 3 fois. Vesamarta behagecha. Usmartem lifne Adonai Elohechem Shivat Yamim. Et ve'aïta ach sameach. Notez, Rabotai, notez. C'est important, vous allez voir dans la suite le régal qu'on va se régaler. Ishtabar Shemolaad, vous allez comprendre pourquoi je vous demande de noter. Ils disent les Mefarshim, tu sais c'est quoi la joie de Sukkot? C'est parce qu'Hachem il nous a pardonné à Kippour. Et on est trop content d'être blanc. Et à Kippour, on a demandé combien de pardons? On a demandé Mechila, Slicha, Ve, Chapara. On a demandé sur Hataim, Avonot, Peshaim. D'accord? Tu as demandé 3 fois pardon, 3 sortes de pardon, sur 3 sortes de Averot, et ça a été pardonné, donc tu te réjouis 3 sortes de joie. Chaque joie sur un pardon. La simcha de Sukkot, c'est qu'on est blanc. Et regardez, Rabotaï, la joie qu'on a à Sukkot, c'est qu'on sort de Kippour. Et la joie que tu as à Sukkot, c'est qu'Hachem, il te dit, tu sais quoi? Pas je te pardonne et je veux pas te voir. Je te pardonne et tu vas être chez moi. Et tout de suite après Kippour, construis la soukha. On a dit dans le vidouille, Al-Hetz, tu nous pardonnes, Al-Kol Hatotenu, Vetimhal lanu Al-Kol Avonotenu, Utraper lanu Al-Kol Peshaenu. 3. Tu as été reçu. Hachem t'a pardonné sur ces 3 sujets-là. Soit réjouis-toi 3 fois. Réjouis-toi 3 smahot. Pourquoi? Parce que tu es naki de Averot. Tu n'as plus d'Averot. La simha, elle vient quand on n'a plus de faute. Et c'est pour cela que la sortie de Kippour, c'est comme un Yom Tov. Pourquoi? Parce que si on a été pardonné, on dit l'air echol besimcha lachmecha, va manger avec joie ton pain. Parce que Hachem, il t'a pardonné, il t'a blanchi. D'être blanchi, c'est une joie. Maintenant, on peut démarrer le cours. J'espère que vous êtes prêts. Omnam kedarka shel Torah. Magnifique, magnifique, Kedarka magnifique. shel Torah. Belle introduction. Écoute bien, Sony, comment c'est Sony Ayakar Tishmaete. 3 langages de Simcha. Un Mahamar Nifla du Maté Moshe. Yom HaShevi'i shel Sukkot. Le 7e jour de Sukkot, il s'appelle comment? Quel ridouche. Il s'appelle comment le 7e jour de Sukkot? Je t'entends pas, Gérard. Sha'ana Rabbah. Shemini Atzeret. Non, Shmini Atzeret, c'est le 8e jour, Jérémy. Moi, je te parle du 7e jour de Sukkot. Au Sha'ana Rabbah. Amar HaKadosh Baruch Hu le Avraham. Hachem, il a dit à Avraham. Midrash, je vous lis le Midrash. Ani Yahid ve'ata Yahid. Moi, je suis unique. Yoel Tishma et Zé. Ouvre ton cahier. Moi, je suis seul et toi, tu es seul. Hazak. Et ten levanecha yom amiyuchad. Je vais donner à tes enfants un jour. Les chaperbo avonotam dans lequel ils vont pardonner toutes leurs fautes. C'est quoi le jour où on pardonne toutes nos fautes?
Comment il s'appelle? Kippour. Faux. Vezéhu Oshana Rabba. Bah, C'est Oshana Rabba. Il dit, je vais donner un jour où je vais pardonner à tes enfants toutes leurs fautes. C'est quel jour de pardon? Oshana Rabba. C'est le jour d'Avraham Avinu aussi. Alors, c'est quoi qui pour? Kippour aussi, c'est Kaparat Avonot. Écoute bien pourquoi il parle d'Oshana Rabba. Il a dit Shemi Eye. Oshana Rabba, c'est le nom d'Hachem Eye. Aleph, et plus tard Yud, et après Eye, Asher Eye, qui est valeur numérique 21. Eye, Aleph 1, et 5, Yud 10. Après, encore, et ça fait 5, ça fait 21. Il a dit ce jour-là, c'est le 21e jour partant de Rosh Hashanah. Et toi, Avraham Avinu, tu es la 21e génération partante de la création du monde. Pourquoi Oshana Rabba? Va dire à tes enfants, écoutez bien, va dire à tes enfants, Hachem dit à Avraham, que s'ils n'ont pas été pardonnés à Rosh Hashanah, ils seront pardonnés à Kippour. Et s'ils n'ont pas été pardonnés à Kippour, ils seront pardonnés quand? À Oshana Rabba. Ça veut dire que le jour de Oshana Rabba, Ishtabar Shemolahat, c'est le jour aussi d'Avraham Avinu, c'est le 21e jour partant de Rosh Hashanah, et Avraham Avinu, c'est la 21e génération. Mechila, vous n'avez pas une question? Avraham Avinu, c'est la combienième génération partant de la création du monde? 20e. 20e, alors pourquoi 21? Il y a écrit Amarlo, im en. Amarlo, il a dit Asara Dorot, Veoshana Rabba, il a dit Veata. Et toi, Bekafalev, tu es la 21e génération, alors que Avraham Avinu, c'est la 20e. Il a dit, va leur dire, ils mènent Kapara Levanecha Berosh Hashanah, s'ils n'ont pas été pardonnés à Rosh Hashanah, Yelahem Beyom Kippour, ils vont avoir un Kippour. Veimla, et s'ils n'ont pas été pardonnés à Kippour, Yelahem Beoshana Rabba. Est-ce que vous pouvez me dire comment Avraham Avinu il peut être 21e génération? Qui a une idée? Qui a une idée comment Avraham Avinu il peut être? Quand il a changé de nom, Psh, il a fait Gérard. Hazak, magnifique, tu as accepté à la yeshiva. Ça y est, c'est sûr. Il y a Je n'ai pas Avraham, entendu parler. Bon, je quand n'ai il pas a entendu changé de nom, il y a Avraham et Abraham. Il dit Avraham, c'est la 20e, mais Avraham, c'est la 21e. Et la 21e, c'est Eye, c'est 21. Et on dit Ataou Adonai Elohim, Asher Bahar Tabe. Avraham, Vesamta Shemo, Avraham, Ata, Hu, Hashem, Ha Elohim, prends les rachets tes votes, c'est Eye. Eye, 21, quand tu es devenu Avraham. Maintenant, je vais vous donner le mécor de la Simha. Et c'est magnifique. On l'a dit, il y a combien de langages de joie? Il y a combien de langages de joie à Soukot? 3. 3. Qui se rappelle des 3? Alors, qui dort pas? Pessar. Non, les langages de joie. Et ça que la- Martin. Samarta Bechagecha, vas-y. je laisse. Martem. Ousmartem, excellent. Et Ve'aïta Chag Sameach. Hazak, Ve'aïta Arsameach. Il dit le Rav ici, les 3 joies, c'est comme les 3 moments où Hachem y pardonne. Il a dit, si vous n'avez pas été pardonné à Rosh Hashanah, vous serez pardonné quand? À Kippour. Et si vous n'avez pas été pardonné à Kippour, vous serez pardonné quand? À Oshana Rabba. Rosh Hashanah, Vesamarta, Ousmartem. Ça me parle, je peux pas. Ousmartem. Je peux Yom pas. Kippour, Vesamarta, Behagecha. Et Oshana Rabba, Veaïta, Ar Samer. Comment tu écris Ar? Aleph, Chaf. La 21e jour de Tishri. Veaïta Ar Samear, c'est la 3e joie. La 3e joie. Merci Hachem de m'avoir donné la 3e Tachana, la troisième possibilité
de me recevoir dans tes bras. Voilà les 3 smachot. Voilà les 3 joies. On est joyeux de quoi à Sukkot? Merci Hachem. Le mois Tishri, tu m'as donné des srouillottes, des occasions de me recevoir. Et c'est pas comme quelqu'un de caché, de méchant. Je te pardonne que si tu fais ça et ça. Tu n'as pas été pardonné à Rosh Hashanah, allez Kippour, allez au Sha'ana Rabbah. Tu peux venir par la joie, au Sha'ana Rabbah, Ve'aïta Ar Sameach, le Kafalef Yom, le 21e jour du mois Tishri. Tout déchiré. Maintenant, Ishtabar chez Moulad, une chose pour terminer. Et vraiment, c'est une perle. C'est magnifique. On a reçu la Torah grâce à Avraham Avinu. On a reçu la Souka grâce à Avraham Avinu. Le monde grâce à Avraham Avinu. Ce soir, le Ushpizin, c'est Avraham Avinu. Le jour de Hoshana Rabbah, c'est Avraham Avinu. La simcha qu'on a à Sukkot, c'est une simcha d'être blanchi des Averot. Le loulav qu'on va prendre dimanche, c'est le sceptre d'Hachem, le charbit d'Hachem. Et celui qui touche le charbit et qui n'est pas condamné de mort, c'est qu'il a été pardonné. Va'ani bevo'i el hamelech. Moi, quand je vais venir chez l'onikret, il avo el hamelech. J'ai pas été appelé pour aller chez le roi Zé, chez l'Oshimium. J'ai pas été appelé pour aller chez le roi. Elle dit Esther, s'il me lève pas le charbit, je peux mourir. C'est quoi ce charbit? Hamelech, c'est Hachem. Le charbit, c'est le loulav. Et nous, on prend le charbit. Siman de quoi? Siman de quoi? Siman que on a été pardonné. Siman qu'on a été pardonné. Maintenant, quand il est parti, Avraham Avinu, il est monté dans le ciel. Il a prouvé que la Torah, ce n'était pas pour les anges. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas de Yetzera Ra. La Torah, elle est pour les gens, les hommes, qui ont un Yetzera Ra, qui tombent et qui se relèvent. Et regardez comment c'est beau. Quand la Torah, elle nous parle de Yetzera Tov et Yetzera Ra, qu'est-ce qu'elle dit? En un mot. Comment elle dit les deux? Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Bechol. C'est quoi les Vafra, Hervé Ayakar? Les deux bêtes. C'est 2 cœurs. 2 cœurs. Yetzera Tov et Yetzera Ra. Bechol Levafrem. Et les Malachim, c'est écrit quoi sur eux? Vesa Veekha, Patlechem, Vesa Adou. Quand Avraham Avinu, il invite les invités, Vesa Adou. Benechem. Non. Liberem. Liberem. Oh, il y a un bête. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dit Yetzerara. Il leur dit, Veisha'anu, appuyez-vous sous l'arbre. Appuyez-vous. Pourquoi appuyez-vous? Parce qu'un malach, il n'a pas le droit de s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir, Bichlal. Donc, on dit Veisha'anu. Il vient Avraham Avinu. Vous savez comment elle s'appelle la Torah? La Torah, elle s'appelle Lechem, Lechu Lahmu Belahmi. Il dit Avraham Avinu, Ve'ekra pat Lechem. J'ai réussi à prendre la Torah. Vesaadu Libechem. Parce que je vous ai dit que vous n'avez pas d'Yetzerara. Et en vous disant que vous n'avez pas d'Yetzerara, je vous ai prouvé que la Torah, elle était pour celui qui a Yetzerara. Et vous savez, la beauté de Sukkot, c'est quoi? C'est que les colonnes de nuée sont venues après la faute du veau d'or. Ça veut dire que même si on est tombé dans le veau d'or, la teshuva qu'on a fait à Sukkot, elle nous ramène les colonnes de nuée pour nous apprendre que la Torah, c'est pour celui qui tombe, pas celui qui reste en haut. La Torah, elle n'a rien à faire chez les anges. La Torah, elle n'a rien à faire chez les anges. Parce qu'un ange, il ne peut pas tomber. Et si un ange, il ne peut pas tomber, il n'a pas de srouillotte, il n'a pas de mérite. Ça vaut quoi de venir et de ne pas tomber, de rester toujours en haut? Là, d'accord, Tchikadosh. Mais ça me fait quoi que Tchikadosh? C'est pas pour toi la Torah. Alors Avraham Avinu, il vient, hein, et il nous apprend un klal. Quand il est venu, il a reçu les invités sous la souka, les malachim. Il a déjà préparé le terrain, hein, pour que Moshe Rabbeinu il gagne la guerre contre les malachim pour recevoir la Torah. Comment? Parce que c'est écrit qu'il a eu peur de leur répondre. Qu'est-ce que Hachem il lui a dit? Attrape mon trône céleste et donne-leur une réponse. Et là, il attrape le trône céleste d'Hachem, il arrive à donner une réponse. Il explique ici le Rav, il dit, c'est quoi il attrape le trône céleste?
Gdola Tchouva chez Magarat Atkise Akavod. Elle est grande la Tchouva, elle arrive jusqu'au trône céleste. Ça veut dire les anges, ils disent à Hachem, mais l'homme, il va tomber. Et Hachem, il dit à Moshe, attrape le trône céleste. Ça veut dire quoi? Donne-leur l'option de la Tchouva qui arrive jusqu'au trône céleste. Et apprends aux Malachim que la Torah, c'est pour les hommes qui peuvent tomber et qui se relèvent. Maskana Rabotai, pour finir, dans notre tête, malheureusement, on n'a que Kippour. Rosh Hashanah, c'est très haut. Et Sukkot, on baisse un peu de rigueur. Ça veut dire Sukkot, c'est beaucoup plus détente. Il dit Rabbi Nachman Ibresev, il dit sache-le, que la mitzvah de Soukha, elle est beaucoup plus dure, la fête de Sukkot, que Kippour. Parce que comme on l'a dit plusieurs fois, la mitzvah la plus facile de la Torah, c'est la tchouva. Et vous savez, c'est quoi la mitzvah la plus dure de la Torah? Ve'aïta ar sameach, d'être que joyeux. Va à Sukkot, reste tous les 8 jours joyeux, et on verra ta avodat Hashem si tu as été pardonné Rosh Hashanah Kippour par la simcha de Sukkot. Et cette simcha de Sukkot, elle passe par Avraham Avinu qui a reçu les anges, qui a dit aux anges que la Torah, elle était pour les hommes. Et une fois qu'on a fini la soukha de Avraham Avinu, on passe à Simchat Torah. Pourquoi Simchat Torah? Parce qu'on remercie Avraham Avinu qui a fait Sukkot et qui a donné l'occasion à Moshe Rabbeinu de recevoir la Torah. Et c'est pour cela qu'on a collé Simchat Torah à Avraham Avinu. Et Ratson Rabotai, qu'on soit un Zman Simchatenu à 100%. Amen ve amen. Qu'on soit tous pas joyeux, plus que joyeux, Simcha Yetera. Et une bonne Simcha, et qu'on soit zoré d'enlever, que même s'il y a des choses dans la tête qui veulent nous enlever la simcha, il faut qu'on réussisse, Be'ezrat Hashem Itbarach, à rester Besimcha, coûte que coûte, pendant 8 jours. Et le Hatam Sofer, Amen il ve dit, amen. celui qui reste Besimcha 8 jours, il puise de la Zechar joie tzadik pour toute v'kadosh l'année. libracha. Il puise de la joie pour toute l'année. Ush'avtem ma'im besasson, à Sukkot, on peut avoir tous le roi HaKodesh. Comment? Roi HaKodesh, parce que tu es Saméach. Le roi HaKodesh ne vient pas sur quelqu'un de triste. Et Sukkot, c'est Zman Simchatenu. Et Soukha, c'est regarder dans le roi HaKodesh. C'est quoi le deuxième nom de Sarah, la femme d'Abraham Avinu? Comment elle s'appelait? Iska. Iska. Pourquoi Iska? C'est Sarta Berua HaKodesh. Elle regardait roi HaKodesh. Dans regarder le roi HaKodesh, il y a Soukha. Il y a Soukha. Il a fait. Ça veut dire que la Soukha, c'est le roi Il a HaKodesh. fait, ouais. Le roi HaKodesh, c'est la Simcha. Yiratson Rabotai, qu'on arrive, Be'ezrat Hashem Itbarach, à être joyeux les 8 jours et qu'on puisse de la joie pour toute l'année. Amen, ve amen, Chag Sameach lekulam.